Bonjour les pâtissiers, vous êtes sur En Cuisine avec Yanis et aujourd'hui, un millefeuille je pense. Comme vous l'avez deviné, à ce que j'avais fait la dernière fois, oui, je fais un millefeuille. Alors, la pâte feuilletée, c'est celle que j'avais fait pendant la galette. Du coup, si vous voulez la recette, ben là vous l'aurez pas. Mais je ferai plus tard, un autre jour, une recette où je fais avec la recette de la crème pâtissière et de la pâte feuilletée. Alors, pour commencer, vous allez prendre votre rouleau à pâtisserie et votre pâte feuilletée. Vous allez étaler bien de la farine dessus. Pas forcément beaucoup, juste un tout petit peu. Et un molle, moi j'ai que ça. Et on va essayer de faire 3 boules de pâte feuilletée. Alors, prenez votre rouleau et vous l'étalez votre pâte dans la longueur comme dans la largeur. Une fois un peu étalé, vous allez prendre votre moule et le disposer et voir si vous pouvez déjà mettre vos 3 parts. Là, je peux pas. Et du coup, vous allez encore l'étirer avec votre rouleau à pâtisserie. Une fois ça fait, reprenez votre moule et vous le disposez à nouveau. Cette fois, j'ai eu assez de place. Et en plus, c'est encore bien épais parce que c'est au milieu. Du coup, vous allez prendre un couteau et repasser les bords. Voici un bout. Et regardez, c'est encore assez bien épais. Comme là, je ne fais pas de recette pour faire la vidéo, eh ben, on aura un jury d'experts qui a décidé de venir me juger pour cette pâtisserie. Regardez toute la pâte qu'il nous reste. Avec ça, on pourra encore en faire un. Mais bon, voilà nos bouts. Et maintenant, vous refaites la même chose avec la pâte feuilletée restante. On se rejoint tout de suite et si je peux encore faire des bouts supplémentaires avec le reste de ma pâte. Nos 6 bouts sont prêts. J'ai quand même réussi à pu les faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez récupérer votre crème pâtissière faite la dernière fois. Là, voilà, je l'ai remis dans un bol pour la vidéo. Vous allez prendre une cuillère à soupe et vous allez reprendre un peu de crème pâtissière et vous allez en ajouter. Vous prenez un autre bout et vous le mettez et vous pressez dessus pour que ça déborde un peu. Vous en remettez un peu dessus. Et vous pouvez remettre la troisième partie dessus. Et voilà, notre premier millefeuille est fait. On le déplace un peu sur le côté. Et vous faites la même chose avec le deuxième. On se retrouve quand on aura fini le deuxième. Alors voilà, nos 2 millefeuilles sont prêts. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que vous allez préchauffer votre four 190 degrés. Vous pouvez récupérer votre millefeuille, le mettre sur un des papiers cuits, sur le papier cuisson. Vous faites la même chose avec le deuxième.
pouvez un peu enlever ce qu'il y a sur les bords. Et voilà. Maintenant, on les met d'un côté. On attend que le four soit bien préchauffé. Et maintenant, deuxième étape pour faire un joli millefeuille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du sucre glace. Alors, pour le dosage, ça sera 5 cuillères à soupe de sucre glace et 2 cuillères à soupe d'eau. Et 2. Et vous pouvez tout bien mélanger. Et voilà notre beau sucre glace. Alors voilà, mon four est préchauffé. Vous pouvez ajouter les 2 millefeuilles à l'intérieur. Alors voilà, nos millefeuilles sont prêts. Et maintenant, on va inviter nos 2 juges d'experts pour goûter ça. Alors, toute dernière étape, avant que nos goûteurs goûtent, on va ajouter notre sucre glace. Go. Et voilà notre premier. Et sur la deuxième part. Alors voilà notre jury d'experts et ils vont tout de suite goûter ma préparation. C'est bon. Alors maintenant on va passer aux notes. Alors Ivo, que m'as-tu mis comme note? 9, parce qu'on peut toujours faire mieux. Très bien. Et toi Lancelot? Je t'ai mis la note de 8,63. C'était juste un peu chaud et voilà, comme il vous l'a dit, on peut toujours faire mieux aussi. Très bien. Que penses-tu Lancelot que je pourrais améliorer pour la suite? Faudrait refroidir la crème pâtissière. Là, elle était un peu trop chaude et servir un peu plus froid. Bon. Le même avis. Très bien. Merci pour vos avis. Alors voilà, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en cuisine. C'était Yanis en cuisine.